Bonjour, c'est Daniel Potier. Je suis très heureux de te retrouver tout à nouveau pour partager le message de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 11 et nous lirons les versets 9 et 10. Voilà ce que Jésus nous dit. Moi, je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel beau passage. As-tu remarqué la concentration de promesses qu'il y a dans cette phrase? Ils sont au nombre de 3. On vous donnera, vous trouverez et on vous ouvrira. Mais Jésus va insister sur un point capital. Ça ne se fera pas sans effort. Pour cela, il faut demander, il faut chercher, il faut frapper. Et quand on étudie le texte original, on s'aperçoit qu'il faut le faire, certes, mais pas une seule fois. Il faut le faire avec persévérance. D'ailleurs, la version Alfred Cohen est très intéressante, parce qu'elle dit ceci, demandez, continuez à demander, et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, insistez, et la porte vous sera ouverte. C'est George Muller, un homme de Dieu extraordinaire, un homme de foi remarquable, qui avait l'habitude de dire « Lorsque vous priez et que la chose ne vient pas encore, cela signifie que c'est une bonne raison de continuer à prier. » C'était vraiment l'enseignement que le Seigneur Jésus voulait nous donner au travers de ce passage de l'Évangile. Ne jamais se décourager. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux nous dit que la foi seule ne suffit pas pour hériter les promesses de Dieu. Ça paraît étrange de l'entendre comme cela, mais il dit la foi doit être associée à la persévérance. Foi plus persévérance égale héritage des promesses. Tu as peut-être prié pour une chose, une seule fois, et tu n'as rien obtenu. Mais as-tu prié une seconde fois pour cette chose? As-tu prié une troisième fois? J'aimerais te dire qu'il ne faut jamais interpréter les silences de Dieu comme des refus. Parfois, les silences de Dieu peuvent annoncer une gloire encore beaucoup plus grande. C'est ce que Jésus va nous montrer au travers de l'expérience de Lazare. Tu sais, cet homme qui était ami de Jésus avec ses sœurs Marthe et Marie. Un jour, des personnes sont venues voir Jésus en disant « Voilà, celui que tu aimes, Lazare, est gravement malade. » Et chose étrange, c'est que Jésus va rester 2 jours dans le silence. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, pendant 2 jours, ne vont avoir aucune réponse de Jésus. Et quand Jésus réapparaît, ça semble trop tard, puisque depuis, Lazare est mort. Il est déjà déposé dans le tombeau. Mais le silence de Jésus annonçait une gloire beaucoup plus grande. Non seulement Jésus n'a pas guéri Lazare, qui était malade, mais mieux encore, il l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, ne te décourage pas. Continue à demander, continue à chercher, continue à frapper. Ne sois pas découragé par les semblants de silence de Dieu, parce que Dieu veut accomplir pour toi ses promesses. Sois béni, et je te dis à très bientôt pour partager encore ensemble le message de la parole de Dieu.